Propos de travail, le 1er mai, les boulangers veulent rester ouverts. Et si les salariés des boulangers veulent travailler ce jour-là et être payés double, on peut les laisser travailler, non? Ah, le 1er mai, moi, c'est un jour qui est un jour sacré pour nous. C'est Donc il faut pas changer la loi. C'est la fête des travailleurs. Faut pas changer la loi. Déjà, moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais moi, je laisse libre. Moi, je propose d'en rajouter. Là, j'ai déposé moi une proposition. Rajouter des jours fériés. Ouais, moi, j'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. Je trouve que c'est une grande date de notre histoire nationale qui n'est pas assez célébrée à mon goût. Donc là, on a Antoine Léaumont, député LFI, qui veut supprimer des jours fériés chrétiens pour les remplacer par un jour férié sur la Commune de Paris. Vouloir effacer ces jours fériés, c'est vouloir faire disparaître l'identité de la France. L'identité de la France est chrétienne de par son histoire, de par ses églises et de par sa culture. En plus, supprimer des jours fériés chrétiens pour les remplacer par un jour férié sur la Commune de Paris, c'est vraiment un grand manque de respect envers les chrétiens. Le 24 mai 1871, l'archevêque de Paris, Monseigneur Georges Darbois, a été exécuté avec des abbés et des curés par la Commune de Paris. Je vous renvoie vers Jacques Rougerie, La Commune de 1871 et Patrice Guenifet, Révolution et Liberté. Il y a aussi eu des pillages d'églises et des églises incendiées. Outre les actes anticléricaux, les communards ont aussi brûlé le palais des Tuileries, l'hôtel de ville, la cour des comptes et le palais de justice. Il y a aussi eu des exécutions sommaires qui ont été décidées par les tribunaux révolutionnaires. Là, je vous renvoie vers Max Gallo, La Commune, et Pierre Milza, Histoire du 19e siècle. La Commune de Paris était aussi antidémocratique. Elle censurait la presse qu'elle considérait hostile, donc les journaux conservateurs, comme Le Figaro. Je vous invite donc à aussi lire Révolution et Liberté de Patrice Guenifet. Et si vous pensez encore que la Commune de Paris ne représente aucune idéologie, je vous invite à lire La guerre civile en France, où Karl Marx dit clairement « La Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat ».